Alors, salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve avec un nouvel invité, Alexandre. Bonjour, Alexandre. Bonjour Pierre-Henri, bonjour à tous. Alors, Alexandre, bon, il y a une anecdote un peu sympa qu'on peut raconter tout de suite. C'est que moi, je t'ai connu parce que je suivais ta voiture d'entreprise sur la route. C'est vrai en plus, hein. J'étais derrière toi, j'ai vu ton logo, j'ai flashé dessus. Et c'est vrai que je suis allé voir ton site internet, donc qui s'appelle Dans les pas d'Alexandre. Et c'est vrai que bah, j'ai trouvé que tu avais une spécialité et quelque chose, voilà, c'était très intéressant. Bah, du coup, je te laisse te présenter puis nous en dire plus sur ce que tu fais et ton domaine d'activité si tu veux bien. Merci Pierre-Henri pour le logo. Alors, je passerai le message à mon ami qui l'a fait. Et concrètement, pour celles et ceux qui ne connaissent pas le logo, ça représente un peu une montagne et il y a un rectangle en haut de la montagne. Et le rectangle, ça symbolise un petit peu comme un cadre vidéo. Ce que je suis censé aller filmer, donc c'est d'aller un petit peu en haut des montagnes pour des personnes qui ne peuvent pas y aller. Donc techniquement des personnes à mobilité réduite. C'est ce que signifie ce logo-là. Et pour revenir donc au nom de l'entreprise, ça s'appelle Dans les pas d'Alexandre, puisque il y a un petit jeu de mots avec EHPAD. D'accord. C'est vraiment là où je vais principalement dans les EHPAD pour faire des animations audiovisuelles, on va dire, avec des photos, des vidéos et mes anecdotes de voyage. Et évidemment, donc, j'utilise plusieurs outils et notamment la technologie 3D, la réalité virtuelle. Donc, c'est vrai que moi, je suis passionné de voyage à la base. Et Oui, c'est vrai que tu m'avais dit que tu es un grand voyageur, quoi. voilà, c'est ça. Donc, c'est vraiment la thématique que j'aborde durant mes animations pour les personnes à mobilité réduite. Et vu que j'ai eu la chance de voyager, en fait, j'ai déjà un petit peu, je suis assez légitime, je pense, pour eux, pour vraiment entrer en contact avec eux et partager correctement. Et après, avec les voyages, souvent, on aime faire des photos, hein, en randonnée, on va aller photographier des montagnes. Et petit à petit, je me suis mis un petit peu à la technologie. Et en fait, aujourd'hui, je me suis spécialisé vraiment dans ces films. Donc, c'est des petites vidéos, hein, mais de voyage à 360 degrés ou en 3D. Il y a une légère différence. Mais voilà, l'idée, c'est d'amener les personnes à visiter des endroits. Bon, ça remplace pas la réalité, mais là, l'avantage, c'est que on est en sécurité et elles ont ma Oui. voix dans le casque de réalité virtuelle, par exemple. Et surtout, je suis sur place pour répondre à leurs questions si elles en ont, quoi. Et du coup, Mm. je rebondis sur ce que tu viens de dire parce que, par exemple, pour moi qui ne sais pas forcément, ce serait quoi la différence entre 3D et 360 du coup? Alors, en fait, simplement, sans entrer trop dans les détails, Ouais, une bien sûr. image 3D, tu vas avoir beaucoup plus une notion de profondeur dans l'image. Alors que sur une vidéo 360, tous les éléments sont un petit peu au même niveau, si je puis dire. Une vidéo 360, souvent avec les caméras 360, ce qui est très agréable, c'est de filmer et ensuite d'en faire une vidéo en 2 dimensions, puisque la caméra, elle a tout filmé et si tu veux regarder à droite Ouais. un plan, puis à un moment tu veux aller à gauche, tu peux le faire. Et là, c'est par exemple ce que j'ai fait hier sur une personne qui est en fauteuil. Donc la caméra 360, elle est sur c'est une personne donc handicapée. La caméra est sur le fauteuil, le fauteuil bouge partout parce qu'elle-même est en spectacle de danse. Il y a des gens en fauteuil qui font de la danse, je le rappelle. Et concrètement, l'intérêt c'est que là, en fait, c'est la caméra qui filme tout et c'est hyper pratique derrière pour, par exemple, viser le copain qui est à droite ou à gauche, Oui. etc. Pour la 3D, ça va être plutôt une caméra immobile au milieu de la scène. Donc, admettons, il y a les Oui. danseurs qui sont tout autour avec leur fauteuil en train de tourner. Et là, on va aussi voir la salle de spectacle au fond avec les bonnes perspectives enfin, bien meilleures, si je puis dire. Et je vais te dire une ânerie, est-ce que c'est un dérivé de mes photos panoramiques là sur mon portable, tu sais, où ça filme en plan large, là, c'est un peu ce délire ou ça n'a rien à voir? Bah, euh, T'as le droit de me dire que c'est- ça n'a rien à voir, t'inquiète pas. non, non. Les photos panoramiques, par définition, c'est un panorama devant normalement. Donc c'est plutôt du 2D, hein, ça va Hmm. être un cadre, tu vas voir en très grand devant toi.
là, tu peux aussi faire des images, parce que je te parle de vidéo, mais tu peux aussi faire des images 360 ou 3D. Simplement, quand tu es en 360, tu as un peu l'impression que c'est pas vrai, ça respecte pas vraiment les profondeurs. Alors qu'une Oui. image Mm. 3D, tu vois vraiment les points de fuite correctement, comme dans la vraie vie, si je puis dire. Ok. D'accord. Et du coup, alors si je comprends bien, alors je vais le dire comme je l'ai compris moi et tu me corriges évidemment. Donc toi, tu pars en voyage, tu fais Ouais, des vidéos, des photos, en fait, des endroits que tu visites, et après, en fait, tu les numérises pour le partager avec les autres. C'est un peu ça? exactement. Et en fait, moi, je suis parti d'un postulat que tout ce qui permet de filmer est bon à prendre, tout ce qui permet de prendre une photo est bon à prendre. Et si tu veux, en fait, le plus important pour moi, c'était de venir sur place. Ça, c'est ce que je constate avec mes groupes, parce que durant mes animations, c'est des groupes de 1 à 10 personnes. Donc, ça fait un peu colo de vacances, ou alors plutôt voyage avec un guide qui, tu vois, quand on est à l'étranger, un Ouais, guide nous explique un guide absolument, touristique un peu, ouais. Mm. un guide touristique, mais j'essaye modestement de faire la même chose avec des photos et des vidéos. Après, évidemment, on se spécialise et on augmente petit à petit, hein, le niveau. Et effectivement, bah, j'utilise à la fois des photos, même parfois du téléphone, hein, mais que je vais diffuser, par exemple, sur mon écran plat en introduction de ce qu'on va faire dans la séance. Oui, Par d'accord. exemple, là, récemment, c'était l'année dernière, je suis parti à l'île de la Réunion, je suis parti dans les Pyrénées, en Norvège, au Pérou, en Bolivie. Là, je reviens d'Argentine. Mais donc ces voyages-là, il faut que je puisse en faire des animations. Et évidemment, je commence toujours avec une petite introduction dans mon animation où je leur montre Oui, quelques photos. tu Ensuite, contextualises un peu avant, ouais. Mm. c'est sur Google Maps. Donc, tu vois, il y a la carte du monde sur la télé. Et petit à petit, on arrive à la réalité virtuelle. Donc, petit à petit, je leur dis, bah, voilà, maintenant, on va passer au stade beaucoup plus immersif et vous allez avoir mes casques devant les yeux de réalité virtuelle et vous allez voir les vidéos. Dans les vidéos, je fais à la fois de la vidéo en 2 dimensions. Sincèrement, hein, voilà, faut pas penser que je fais des choses à gros budget, hein. Oui, oui, Il y non, mais a c'était parfois pas, ouais, bien sûr. Mm. il y a parfois des vidéos, même de la GoPro, mais si bien utilisée, une GoPro, c'est pas mal, hein. Et en fait, là, dans le cas de la réalité virtuelle, c'est souvent très intéressant, justement, une 2D, parce que la première vidéo, en fait, ça marque l'entrée de la personne dans le casque. Donc, si tu lui mets une vidéo en 3 dimensions et que, à la limite, ce soit, j'en sais rien, mais en montagne, un peu vertigineux, bah, la Oui, personne, elle tu va peux. très bien, elle va mal Ouais, se elle sentir. va Surtout peut-être mal là, le vivre. donc, en plus, moi, je m'adresse à un public assez particulier, avec qui ça se passe très bien, hein, mais ça va être principalement les personnes âgées, Oui, faut quand et même y aller aussi mollo, ouais. et en fait, on a à chaque fois une série de 5 vidéos dans le casque. Et la première, je la mets souvent en 2 dimensions. Mais l'avantage du casque, il est aussi pertinent là, parce que en fait, la vidéo, même si elle est en 2D, dans le casque, tu vas être comme au cinéma, par exemple. Donc, c'est un environnement 3D. Simplement, en bas, tu as une vidéo en 2 dimensions qui est la vidéo de ta GoPro, entre guillemets, hein, ça peut être autre chose. Après, juste après cette vidéo-là, évidemment, on peut faire la 3D. Et là, c'est plus une GoPro, hein, que j'utilise. Oui. Et c'est une Kondao, c'est différent. C'est une caméra qui filme en 8K. Et là, ici, bah, les gens se rendent même pas compte qu'ils sont arrivés à la 3D. Ah oui, Parce qu'entre c'est progressif, ouais. Mm. la première, c'était un combo entre de la 2D et de la 3D. Et la deuxième, c'est de la 3D totalement. Mais Et c'est très, très du coup, ça me fait penser, bien puisque tu en parles, le fait de t'amener sur de la 3D direct, ça pourrait quand même être déstabilisant si ça n'a pas été fait de manière progressive. Disons que c'est mon avis. Après, il y a Oui. des animations où, franchement, je peux faire démarrer directement en 3D. Et surtout, avant de commencer les casques, je leur dis, je vais leur expliquer ce qu'ils s'apprêtent à voir et en leur donnant un petit peu des conseils, tu vois, pour rassurer.
du genre, voilà, regardez l'horizon plutôt que vos pieds au début. Oui, Et puis si ça va, vous commencez un petit peu à tourner la tête. Et si ça va pas, vous fermez un peu les yeux, on rouvre. Et puis si ça va vraiment pas, on l'enlève. Mais concrètement, je vais leur expliquer. Mais ouais, dans la majeure partie des cas, j'apprécie vraiment ouais. mixer Mm. le 2D et la 3D. Puis après, il y a un aspect aussi technique, c'est-à-dire que c'est hyper facile de faire de la 2D. Enfin, hyper facile. Ça prend. Attention Et avec c'est du monde. je vais faire attention. Mais et en plus, moi, si tu veux, quand je pars en voyage, j'aime bien faire un peu de vélo ou du ski, Ouais, etc. Donc, la caméra 360 est très bien quand ça bouge un petit peu, etc. Faire une vidéo en 2 dimensions, c'est très bien quand c'est un peu sportif. Moi, j'ai peur, voilà, la 3D, j'oublie, j'ai jamais essayé de faire quelque chose pour le moment où on descend ouais. des rappels. Voilà, c'est pas. Et en plus, ça perdrait vraiment en qualité. Il faut Oui, oui, vraiment oui. que ce soit. J'associe plutôt, en fait, c'est immobile 3D et mobile 2D chez Oui, moi. parce que de toute Voilà. façon, si j'ai bien compris, enfin, moi je te connais un peu maintenant, c'est vraiment le voyage qui t'intéresse plus que la Bah, sensation bien forte, un peu brute comme ça, quoi. C'est ça. Après, en fait, l'impact que je vois chez les personnes seniors et âgées, hein, on va dire, parce que moi, je différencie un petit peu, bah, l'intérêt, il est énorme au niveau visuel, puisque un casque, bah, ça fait comme un effet loupe. Donc, tu vois quand même carrément mieux que sur une télé. Et surtout, tu as un peu comme l'impression d'être au cinéma dans un autre environnement, déjà sur la 2D. Et c'est assez festif, si tu veux, hein. J'amène la vidéo, pas en leur disant, voilà, bonjour, allez-y, mettez le casque. Oui, Hein, oui, il y t'es a le guide vraiment touristique en même temps, quoi. pour les faire saliver, entre guillemets, sur ce qu'ils s'apprêtent à voir. Et puis, effectivement, j'accompagne sur le port du casque, sur quand je vais l'enlever, ou le son, parce que c'est important d'avoir le son. Donc, ils ont ma voix dans le casque, par exemple, typiquement, qui va les guider à travers ce qu'ils voient à travers les vidéos. Et s'ils ont des questions, ils savent, alors ils le savent au fur et à mesure, mais je leur dis, voilà, on a un temps à la fin, Oui, profitez plutôt de dispersion maintenant. oui, puis on Et verra si vous avez. après. Ouais. Hmm. C'est ça. Ok. Alors du coup, moi j'ai une question. Alors là, c'est plus un peu plus technique, on va dire, mais moi ça m'intéresse aussi. Concrètement, une fois que tu as filmé tes environnements, comment tu les transformes en fait en réalité virtuelle? Comment tu transformes tout ça pour que ça s'intègre en fait à l'intérieur de l'immersion, tout ça? Comment on compile tout ça pour en arriver là en fait? Alors, par exemple, attends, ça, je sais pas si tu vois, Ouais. mais ça, ici, c'est une caméra 3D. Donc, en fait, la caméra, bon, là, elle est recouverte, mais il y a donc, il y a 6 capteurs. Et donc, il y a 6 caméras, si je puis dire, sur la caméra, Ouais, six d'accord. cartes Ce qui SD. fait le. Ouais. Ça te permet de filmer en fait partout. Et ça te donne, vu qu'il y a 6 cartes SD dedans, ça te donne 6 fichiers quand tu transfères sur ton ordinateur. Il faut que tu compiles en un seul fichier, ça se fait avec un logiciel. Donc c'est lié à la caméra. Là, en l'occurrence, moi chez moi, c'est Kendao Studio. Et ensuite, moi, je fais tout sur Premiere Pro. Rien Oui, c'est d'exceptionnel. ouais, d'accord. Sur Premiere Pro, tu as quand même un bel espace pour justement travailler des vidéos à 360 degrés ou 3D. C'est assez T'es, facile. t'es Voilà. sur Mac alors, je t'ai grillé. Alors, alors, et non, Même je suis pas! sur PC. Ah, je me suis fait Je fais avoir. alors, j'ai un Mac, mais j'avoue, alors je suis sur PC parce que ce que je te dis pas là, c'est que en fait, les fichiers sont très lourds quand Ouais, tu oui, passes à de la j'imagine bien. 3D. Voilà, ça mouline, donc il te faut quand même un PC normalement ou un ordinateur portable. Et concrètement, ça tient. Après, ça mouline quand même. Tu vois, là, Oui, parce que je j'ai pense envie qu'à de te la. dire, moi, des fois, je mets 45 minutes pour compiler ma vidéo normale. J'imagine bien que tu dois t'amuser. Tu dois t'amuser aussi, quoi. Là, je sors d'un tournage d'un spectacle de danse à Avignon. Donc, c'était dans une grande salle et ils m'ont laissé filmer pendant les entraînements, si tu veux. Et donc, si tu veux, j'ai plein de plans.
et il faut que je laisse tourner mon ordinateur souvent la nuit, tu vois, qui sorte Oui, tous les fichiers de caméra. Ensuite, il y a ce travail de compilation pour avoir un seul fichier, et ensuite, tu as le montage dans Premiere. oui, ça fait quand même Et du boulot, quoi, hein. Ouais. ouais, ça te fait. Alors après, c'est comme tout. Au tout début, je mettais beaucoup de temps pour faire ça, et avec l'habitude, Oui, je fais pas tu quelque gagnes chose de en Spielberg. aisance après, ouais. C'est pas, je fais pas. Si tu veux, là, quand je te dis que je sors d'un tournage, il y a un petit cahier des charges quand même, c'est-à-dire il va y avoir vente de ma vidéo auprès d'un client, hein, qui Ouais. m'a mandaté pour filmer. Dans ça, c'est assez exceptionnel. Ça arrive, ce client-là, je l'ai chaque année, hein, c'est un festival qui a lieu chaque année. Mais dans ma vie d'animation, etc., ça, c'est vraiment ce qui me prend le plus de temps. Mais je suis très libre, si tu veux. Ouais. J'ai pas vraiment de cahier des charges. On me laisse tranquille et c'est un peu au gré de mes semaines Oui, de c'est toi montage. comment tu le sens aussi, ouais. Je sors mes rushs, même d'il y a 2 ans, et je me dis, bah tiens, là, ok, ce sera peut-être un peu moins exotique, mais ça va être aussi bien si j'arrive à bien le faire. Ça va être d'aller à Rome, tu vois, par exemple. Ouais, ouais, oui, Et j'imagine. en fait, c'est pas mal aussi parce que bah, les personnes connaissent un peu plus que, par exemple, l'Argentine. Tu vois. Oui, Rome, c'est oui, à côté. ça parle un peu Voilà. plus peut-être, ouais. Il y a aussi des choses qui se passent juste à côté, hein, au niveau local. Les musées, etc. Il y a certains, je me suis rendu compte, il y a certains monuments qui ne sont pas accessibles pour des personnes en fauteuil aussi. Je suis allé à Arles il n'y a pas très longtemps, effectivement. C'est pas génial. Ouais. Si tu dois visiter le fauteuil, tu vas t'amuser, quoi. Les arènes, les arènes en Ça me donne, fauteuil, ouais. chaque mois, j'ai à peu près une semaine de montage par mois. Et le reste, c'est 3 semaines d'animation. Alors qu'au début, quand j'ai commencé, déjà, j'ai mis 6 mois pour faire ma recherche sur les logiciels à Ouais. utiliser. Voilà, c'était pas du tout. Moi, j'ai fait une école de commerce. Ensuite, j'ai été dans l'audit financier d'hôpitaux. C'est Ah oui, dans c'est pas du ce. tout ton milieu à l'origine, ouais. Mais le seul lien, en fait, c'est vu que j'étais dans l'audit des hôpitaux, j'avais vu qu'ils avaient des casques de réalité virtuelle, mais qu'ils n'utilisaient pas. Et donc, j'avais posé la question, par exemple, au directeur de l'hôpital à Nice. Il m'avait dit, bah voilà, nous, c'est le département qui nous a payé des casques. Donc, on a des casques, mais on ne sait pas Et les on sait pas quoi utiliser. en faire, quoi. On ne sait pas comment faire. Et puis, il faut Internet. Et puis, voilà, on n'a pas le temps. Donc, je m'étais dit, bon, ce serait bien de partir là-dessus. Mais quand je te dis qu'au départ, je me suis dit, ah, bah, ça va être facile. Ça va être, faut juste, quoi, c'est bon. Et en fait, ça m'a pris 6 mois. Mais petit à petit, bah, tout est devenu plus clair, plus logique. Les casques évoluent aussi assez vite, les caméras évoluent. Donc maintenant, il faut que ma mission, c'est de suivre aussi les évolutions, Oui, peut-être ça aussi bouge avoir pas mal en le plus, gros. ouais. Et du coup, c'est une bonne Donc, question, puisque tu en parles, c'est plutôt sympa. La réalité virtuelle, c'est quelque chose qui est... parce que tu sais, en fait, concrètement, pour les gens comme moi, à part aller au cinéma, tu sais, avec les lunettes 3D, bon, on sait ouais. beaucoup, ou tu sais, dans les musées, des fois, tu as un ou deux trucs comme Oui, ça. Est-ce oui. que c'est une technologie qui a quand même évolué au fil des années? Tu as noté des choses quand même qui bougent? Oui, alors en fait, ça date pas d'hier, hein, pour avoir échangé un petit peu avec des personnes, mais même je crois que ça date des années 50, les premiers D'accord. tests. Enfin voilà, et ça fait un bon 20 ans que voilà, ça existe. Mais ce qu'on voit, c'est surtout la qualité d'image. En fait, notre œil humain, je crois qu'il est à 24 cas de résolution, si je puis dire. C'est mieux que ma Et télé maintenant. là, ouais, bah oui. Et c'est vrai que nous, quand on met un casque, on n'a pas, ça remplace pas, si tu veux, la réalité. C'est pas trop le but. Par contre, ce que je vois, c'est qu'il y a des personnes qui sont, par exemple, allées à Venise dans leur vie. Elles mettent le casque et là, elles vont, vu qu'elles sont, si tu veux, elles sont tranquilles, elles vont réapprendre des choses Oui, tranquillement, tu vois, sur, par exemple, la place Saint-Marc, et puis voir les choses un peu d'un œil différent. C'est ça. Après, sincèrement, moi, je trouve que sur les personnes âgées, c'est absolument hallucinant à quel point ça leur plaît. Et il y a des personnes, et on est nous un peu habitués, peut-être aussi un peu apeurés, je dirais, et peut-être un peu blasés.
quand je dis apeuré, j'ai souvent des personnes qui me disent, ah, j'ai déjà essayé, ça me donne le tournis, et je comprends tout à fait, hein. Après, c'est souvent des personnes qui ont essayé pour le coup quelque chose d'un peu trop brusque, tu vois, c'est ce Oui, que je te et dis du tout coup, ils n'ont à pas l'heure. été habitués, ouais, quoi. Direct avec les montagnes, enfin tu vois, la fête foraine. Et Oui, concrètement, voilà, c'est. Et ce qui est assez intéressant, c'est que pour toutes les personnes que j'ai rencontrées, en fait, et moi le premier aussi quand j'avais essayé, c'est que la première fois, typiquement, c'est soit c'est aucun problème, soit pour peut-être deux, je veux dire, je peux pas te dire un chiffre précis, mais moi dans mes groupes, c'est souvent 10 personnes et je vois, il y en a peut-être une ou deux au premier groupe ouais, c'est où quitte ou double, quoi. alors évidemment, moi je les laisse pas toutes seules. Elles peuvent regarder sur la télé. Mais ce qui se passe, c'est que je leur dis, pas de souci, on arrête là, hein, le casque, et on réessayera peut-être dans un mois, la Oui, prochaine fois. avec Et, une autre immersion, quoi, peut-être, quoi. mais si tu veux, le cerveau, il s'habitue aussi à cette image-là. Et si tu fais de la réalité virtuelle, si tu mets un casque pour la première fois, ça peut te donner un peu le vertige. Mm. La deuxième, c'est rare. Et la troisième fois, Oui, tu l'as vraiment. En tu fait, moi, finis j'ai par absolument. t'habituer, quoi. En fait, voilà, ça va très vite à s'habituer. C'est pas quelque chose de long. Et il y a des personnes âgées qui sont assez surprises de ça parce qu'elles me disent, mais non, mais tu nous vends ton truc, etc. Je leur dis, moi, j'ai aucun. Je constate. Et effectivement, elles le mettent deuxième, troisième jour. Elles me disent, ah oui, bah là, c'est. Et je leur dis, mais vous voyez, là, aujourd'hui, vous avez fait 15 minutes de plus que le premier Que la jour dernière où fois, vous ouais. avez fait que. Et donc, il faut y aller un petit peu pas après pas, mais le cerveau a a cette mémoire-là. Et par exemple, quand je vais voir des personnes qui ont Alzheimer, en fait, je les vois tous les mois. Par définition, quand tu as Alzheimer, en général, tu perds Oui, vraiment la oui, oui, mémoire, hein. ça se dégrade. Euh, voilà. Et là, il y a quand même, moi, je vais chercher plutôt la notion de plaisir avec eux. Bon, même si je leur pose des devinettes dedans pour essayer de travailler un peu la mémoire. Mais ce qu'on voit, c'est que c'est souvent les mêmes personnes qui reviennent à mes animations. Donc, Oui, si comme tu quoi veux, elles ont quand même ressenti quelque chose qui leur a donné envie de revenir, quoi. exactement. Et puis après, on est des êtres humains, on est bardés de capteurs, hein. On a tous 300 000 capteurs différents. Il y en a qui aiment bien faire de la plongée sous-marine, Ouais. d'autres pas du tout. Et donc, l'idée, c'est d'aller vers ceux à qui ça plaît, si tu veux. On peut pas dire, voilà, ça va plaire à tout le monde. Oui, Mais quand tu commences à dire, bon, bah, là, on va l'utiliser, et puis bah, si ça va pas, vous allez pouvoir regarder sur la télé, hein, on force personne à porter le oui, il y a casque. des alternatives, Eh ouais. bien, l'éco-social, c'est hyper important de pouvoir accompagner et de ne pas laisser sur le bas-côté des personnes dans des animations. Et il y a parfois des personnes épileptiques. Et là Ah, oui. clairement, Oui, là, c'est autre chose, ouais, c'est effectivement. Mm. voilà, coordinateurs qui disent bah, là, non. Et puis, en fait, on regarde sur télé, quoi. Voilà. Oui, il peut y Mais avoir quand même, il peut y avoir des petits, il peut pas des dangers, mais il peut y avoir quand même des petits risques selon le profil de la personne, quoi. ouais, c'est ça. Donc, bah, techniquement, les personnes épileptiques, on ne sait pas Ouais. trop quand ça peut arriver, hein. Mais moi, je prends vraiment aucun risque et je dis Oui, oui, là. oui, oui. Mm. Mais Tu vas pas foutre c'est le gars en saut en parachute direct, on sait mais jamais, quoi. c'est assez frustrant parfois parce que c'est les personnes elles-mêmes qui veulent le faire. Donc, c'est Ouais. arrivé une fois parce que là, vraiment, la personne elle me dit ah non, mais moi, ça fait des années que j'ai pas eu de crise. Et puis, en fait, j'étais dans une Ah, mince, ouais. association. Et donc là, j'ai dit, bah, bon, moi, je veux pas prendre la responsabilité de le faire ou non. Et c'est la directrice, enfin, une Oui, accompagnatrice tu aussi, passes la main à quelqu'un. Mm. fait 2 secondes devant, on était vraiment à côté. Mais voilà, on a accompagné vraiment la personne. Mais oui, il vaut mieux éviter, je pense, les personnes Oui. un peu fragiles. Du coup, juste, je termine là-dessus. Moi, demain, si je veux, j'y connais rien, je peux m'acheter le matos, le foutre dans mon quartier, en bas de ma rue, Ah, et me faire une visite ah oui, guidée de mon coin jusqu'à l'école, de ma fille, et c'est bon. voilà. En fait, exactement, si tu veux.
Alors, comment l'expliquer? Je vais essayer J'ai vu qu'en France, il y avait des locations de casques de réalité virtuelle, et D'accord. notamment dans les établissements médico-sociaux. Alors, moi, je suis toujours complètement admiratif, partant pour celles et ceux qui vont faire voyager, hein, les personnes à mobilité réduite. Hein, et chaque modèle a ses avantages et ses inconvénients. Mais techniquement, au niveau du modèle, je pense que ce qu'ils n'ont pas vu, c'est que les casques, ça va se démocratiser partout. C'est-à-dire que toi, tu as un téléphone, moi, j'ai un téléphone. À l'époque, c'était des téléphones, vraiment, on ne pouvait rien faire dessus. Aujourd'hui, on peut faire des vidéos, s'échanger des tas de choses. C'est un outil, tu vois. Un casque de réalité virtuelle, c'est vraiment l'outil qui a de la valeur, c'est les Mhm. vidéos que tu fais. Oui, c'est le Et contenu plus que le matériel, en fait. Ouais. Mm. le contenant, en fait, tu l'achètes à la Fnac, hein. Donc, justement, moi, j'ai des EHPAD, je leur ai dit, voilà, bon, moi, ma volonté est toujours de venir chez vous sur place parce que les personnes, j'arrive à les faire voyager, entre guillemets, par ma présence, hein. C'est d'abord parce que je suis là et ensuite, il y a l'outil. Deuxièmement, c'est l'outil. Mais si vous le souhaitez, cette année, si vous voulez avoir un casque en permanence chez vous, bah, moi, je m'occupe d'aller l'acheter à la Fnac. Oui, et je peux Et puis, vous. vous Ouais. Mm. donc, Ok. c'est ni plus qu'une clé USB et toi, tu peux te lancer là-dedans. Je t'ai dit, tu peux faire du 2D, du 3D, tu peux mettre tes vidéos. Tout le monde peut le Bon. faire. Bon, je peux aller filmer ma boulangerie et tous les trucs qui sont autour de chez moi. Il n'y a pas de souci, quoi. Ah ouais. Je suis sûr que ça intéressera beaucoup de monde en plus. Ok, C'est super Alexandre. Bah écoute, je te remercie. On arrive presque à la fin. Je vais te poser, tu sais, il y a une tradition ici, c'est les petites questions bonus. Est-ce que parmi tous les voyages que tu as fait, est-ce qu'il y en a Oui. un qui t'a un peu plus marqué que les autres, un pays, une ville? Est-ce qu'il y a un endroit où vraiment tu as pris plus de plaisir Alors, qu'ailleurs? oui, alors après, c'est un peu particulier. J'ai marché de Cannes à Copenhague en 2019. Donc, j'ai marché D'accord. 4 mois à travers 4 pays. C'est durant ce voyage-là que finalement, en partant seul, j'ai rencontré des tas de gens sur la route qui m'ont aidé. C'est aussi sur Internet, si tu regardes un jour Cannes-Copenhague à pied. Ouais. Mais ce voyage-là m'a permis de me rapprocher aussi de mon grand-père. Et donc je parle de ce grand-père-là, hein, parce que c'est celui que j'ai le plus connu et qui est maintenant au ciel. Et bien, il m'a un petit peu donné l'inspiration pour créer mon entreprise en disant bah voilà Alexandre, tu sais toi tu voyages là jusqu'à Copenhague, j'apprends des choses au téléphone avec toi. Mais est-ce que tu savais que quand j'avais ton âge, tu vois, j'étais parti aussi en voyage et petit à petit je me suis dit mais en fait trop bien quoi, trop cool papy, raconte. Et je me suis rendu compte que c'était en fait beaucoup plus aventureux parfois de partir à l'époque, parce qu'aujourd'hui, on parle de Oui. réalité virtuelle, là, Ouais. mais on a les téléphones, donc quand on part en voyage, on est vite Ouais, accessible. c'est un peu moins Voilà, risqué qu'avant, quoi, c'est sûr. ce voyage-là, ouais, c'est, je pense, le plus beau de Cannes à Copenhague. Après, bon, voilà, la Norvège, les aurores boréales, je te conseille Oui. aussi. J'imagine que ça devait valoir le coup. Et du coup, est-ce que tu as, par rapport au métier que tu fais, tu me parles beaucoup des EHPAD, est-ce que tu as une anecdote aussi sympa par rapport aux gens que tu as rencontrés et que tu as pu accompagner dans tes voyages? Alors, il y a une personne, là, je viens de te sortir le voyage de Norvège. Il y a une personne qui a revu 50 ans plus tard la cathédrale de Tromsø, la cathédrale arctique de Tromsø, dans mon casque de réalité virtuelle. Donc, c'est D'accord. une personne de 100 ans et qui est allée là-bas Ok. sur le cercle polaire il y a 50 ans et je lui ai montré ça. Alors, souvent, j'ai des commandes comme ça un petit peu, mais c'est souvent eux qui m'apprennent des choses plus que moi, si tu veux. Et du coup, elle s'y est retrouvée par rapport à l'image que tu lui as et de ses souvenirs, elle a réussi à matcher, quoi. Ce qui était très amusant, c'est que ça lui a pris un moment avant de comprendre à quel point le moment était beau. Parce que, en fait, elle voyait les images, mais elle n'avait pas encore tout à fait intégré que c'était moi qui avais filmé. D'accord, oui, Donc, ça s'est superposé avec. Ouais. Hmm.
Mais du coup, ça nous et là en fait, c'est une fidèle participante à chaque fois. Et j'essaye de continuer à ouvrir les tiroirs de son cerveau au niveau des souvenirs, quoi, parce que je lui dis alors, est-ce que tu as vu des orques aussi là-bas, etc., etc. Mais oui, non, c'est une jolie anecdote. Après, au niveau des anecdotes, je les adore tous, Oui, toutes bah et oui, tous. j'imagine bien. Ouais. Les grands-parents, un petit peu pour moi maintenant, parce que c'est des habitués aussi. Voilà, on a Oui, créé oui, des c'est des groupes gens que avec tu retrouves régulièrement de toute façon. Ouais. exactement ça. Bon, super. Bah écoute, Alexandre, je te remercie. C'est vraiment un chouette métier que tu fais. Puis bah, moi, j'en ai appris pas mal aussi. Je vais te poser la dernière question. C'est celle que je pose à la fin à chaque fois. Bah du coup, où est-ce qu'on peut te trouver si jamais demain on a besoin de tes services? Comment on te contacte? Alors, sur Internet, il y a un site web qui s'appelle Dans les pas d'Alexandre, aussi simplement que ça. Et donc, c'est vrai que j'habite à Cannes, c'est un peu la ville du film. D'ailleurs, il y a un petit festival maintenant du film VR. Mais voilà, je papillonne dans le 06 et le 83, principalement le sud-est. Mais je suis toujours la porte ouverte pour les vidéastes. Moi-même, j'apprends beaucoup avec, par exemple, un vidéaste en Bretagne. Donc voilà, n'hésitez pas à m'appeler et sur les réseaux sociaux, c'est pareil, hein, dans les pas d'Alexandre. Ok, super. Bah écoute, Alexandre, j'ai plus qu'à te remercier. Merci beaucoup d'être venu. C'était super chouette de t'avoir avec moi. Merci encore. Merci beaucoup. Allez, salut, à bientôt.